Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. On va aller dans la prière. Alors, le Père, on prie de diriger ce qu'on va faire ce matin. Puis, nous bénisse au travers de cet enseignement-là, pour que tu nous affermisses dans ta parole, qu'on puisse la connaître exactement. Puis, Seigneur, on a besoin que tu nous aides à comprendre aussi, puis à la mettre en pratique. Bénis Serge aussi. Merci pour le bon travail que Serge fait. Seigneur, on te prie pour d'autres anciens, d'autres diacres dans l'Église, des hommes de Dieu qui vont affermir davantage encore l'Église. Dans le nom de Jésus. Alors, Genèse 14, la question... ça fait déjà un bout de temps que je suis sur les finances et je ne pouvais pas finalement parler de ce qu'on doit à Dieu par rapport à nos argents. Alors, on a vu beaucoup, chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6, de s'amasser des trésors dans les cieux, tout ça. C'est ce que Jésus nous demande. Alors, il faut qu'on regarde par rapport à la dîme, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors, on va, dans Genèse 14, on s'aperçoit que la dîme, c'est quelque chose qui existe dans le cœur de l'homme depuis bien, bien longtemps. Alors, avant même que la loi ait été donnée à Moïse, on parle de la dîme dans la Bible. Donc, alors dans Genèse 14, 20, on le voit. On peut commencer au verset juste 17, pour peut-être donner un petit peu d'arrière-plan. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois, ou du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, d'où est-ce que Abraham a tiré ça, ce principe de la dîme? Il n'y en est pas question depuis le début du livre de Genèse. Alors, il semble que c'est quelque chose qui était dans le cœur des hommes par reconnaissance. Simplement. De ce que Dieu nous donne, c'est une reconnaissance que c'est lui qui nous a donné à manger, de toute façon, parce que les légumes, les fruits, tout ce qui existe sur la terre, c'est lui qui a pourvu pour que l'on puisse nourrir. C'est lui aussi qui est l'auteur du travail, qui a voulu que l'homme travaille. Puis c'est lui qui bénit les récoltes et tout ça. Donc, il y a ce sentiment-là qui est là depuis longtemps, qu'on doit, et quand on parle de la dîme, on parle d'un dixième. Alors, ici, Abraham a donné le résultat ici de ce qu'il a ramené de la guerre, semble-t-il. Bien, il a pris un dixième de tous ces avoirs-là, puis il l'a donné à qui? Un sacrificateur. Donc, le représentant de Dieu qui était là, il s'appelait à ce moment-là Melchisédek. Alors, Abraham a reconnu qu'en tant que serviteur de Dieu, il avait une obligation envers cet homme-là. Dieu lui avait permis de gagner la guerre, il dit dans ce cas-ci. Et puis, en termes de reconnaissance, et pour que Dieu bénisse, alors il a donné cela à cet homme-là. Voilà. Et si vous avez des questions, vous m'arrêtez, tout simplement. Si vous avez des commentaires, vous m'arrêtez aussi. Si vous tournez maintenant dans Genèse 28,
Genèse 28, verset 22. Quelqu'un veut lire, s'il vous plaît? Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. OK. Alors, ici, c'est Jacob qui, même avant d'être obligé de quitter le pays, eh bien, Dieu lui promet qu'il va le ramener, puis tout ça. Puis Dieu, alors, Jacob dit à Dieu, eh bien, si tu me ramènes, puis si tu me bénis, eh bien, quand je vais revenir, je vais non seulement te bâtir une maison pour la gloire de ton nom, pour t'adorer, mais en plus, je te promets de te donner le 10e de tout ce que tu m'auras donné. Ça va être pour toi, pour ton service et tout ça. Donc, c'est là depuis longtemps. C'est pas quelque chose qu'on invente. C'est sûr que ça, quand on est attaché à l'argent, et puis que l'argent, c'est notre Dieu, ben ça nous agresse de plein front. Et Dieu tient à ce que, justement, c'est une façon de garder nos cœurs. Que celui qui nous enrichit, c'est Dieu. Okay? C'est lui qui pourvoit nos besoins. Donc, une des façons que Dieu a prévues pour que nos cœurs ne s'attachent pas à l'argent, et ça depuis longtemps, c'est justement de nous dire, tu vas apprendre à me donner une part, tu le fais par la foi, okay? Et comme ça, bien, ton focus va rester sur, c'est moi qui pourvois, et c'est comme ça. Donc, c'est là depuis longtemps, avant même que Moïse établisse quoi que ce soit. Alors, on va regarder maintenant dans la loi. Alors, les hommes ont fonctionné avec ça, avant même que la loi soit établie. Puis ça, c'est quand même important parce que on dit souvent que les chrétiens, on n'est plus sous la loi, et c'est vrai. Donc, on n'a plus à suivre les réglementations strictes de la loi. Mais la dîme, c'est même pas quelque chose de la loi, c'est quelque chose qui existait avant. Donc, on ne peut pas prendre ce prétexte-là de dire « Ah, on n'est plus sous la loi, je suis dégagé de la dîme ». Non, la dîme, c'est quelque chose qui va au-delà de la loi. Mais dans la loi, ça a été renforcé. Alors, si vous tournez avec moi dans Lévitique 27, Lévitique 27, alors il y a je ne vous parle pas de tout ce qui était donné au temple dans la loi. Alors, il y avait évidemment les prémices. Donc, il faut faire attention, il faut dégager les différents dons qu'on donnait à Dieu. Alors, il y avait les prémices, c'est-à-dire que, et là, vous avez différentes offrandes qui sont données quand le peuple rentrait au pays. Ils ont, par exemple, ils ont hérité du pays, qui sont entrés pour la première fois dans le pays. En termes de reconnaissance, Dieu a demandé que vous allez me donner les premiers fruits. Alors ça, c'est même pas la dîme, c'est simplement les premiers fruits qui sortent. Bien, ils devaient le prendre, puis ils allaient le porter à ce moment-là, c'était le tabernacle. Et donc, c'est par reconnaissance. Ils reconnaissaient que c'était Dieu qui leur avait donné ce pays-là, et ces récoltes-là, c'est Dieu qui avait pourvu, qui les avait bénis, qui les avait donnés dans un bon pays. Alors, c'est une façon de reconnaître. Donc, on voit dans l'Ancien Testament plusieurs offrandes, par exemple des prémices, des premiers fruits de la terre. Même les hommes étaient offerts, les premiers-nés étaient offerts à Dieu. C'est une sorte d'offrande que l'on voit. Mais il y en a toutes sortes. Il y a des offrandes aussi pour les vœux. Ça veut dire que tu promets à Dieu, si tu me bénis avec telle ou telle chose, bien, je te promets qu'en retour, je te donne ça. C'était une espèce de contrat que les hommes faisaient avec Dieu par la foi. Tu sais, c'est ça que je te demande pour mettre un peu de pression sur Dieu, pour lui montrer la sincérité puis le désir ardent qu'on avait que quelque chose nous soit donné. Alors, on promettait quelque chose à Dieu. Puis ça, les vœux, les offrandes qui venaient par les vœux, c'était une autre offrande. Il y avait une offrande qui était l'offrande des choses interdites. Okay? Alors, quand on vouait quelque chose à l'interdit, ça veut dire qu'on n'y touchait pas. Tu sais?
eh bien, puis que ça, c'était consacré à l'Éternel, alors ça non plus. Ça, c'était soit pour une guerre ou n'importe quoi, il y avait un ennemi était envahi ou quoi, et ça, il avait été dévoué par interdit. Il y a des fois, il fallait détruire, mais il y a d'autres fois, on faisait juste prendre des choses, puis les donner à Dieu. Tu ne touchais pas à ça, c'était quelque chose qui allait à Dieu. Il y avait aussi toutes les offrandes, les sacrifices réguliers, que ce soit les sacrifices expiatoires, de culpabilité, les offrandes qu'on faisait à Dieu, les offrandes de communion. Alors, il y avait différentes offrandes dans tout ça. Ça, c'était les choses régulières. Mais ça, c'était en fonction de ton péché, des fautes que tu faisais, ou c'était pas obligatoire. L'offrande que tu faisais, un don, par exemple, c'était pas obligatoire. Ou une offrande d'action de grâce, il y avait quelque chose qui t'arrivait dans ta vie, tu voulais remercier Dieu, ben il y avait une offrande qui était avec ça, mais ça, c'était ponctuel. C'est pas une règle générale. Okay? Mais il y avait aussi les sacrifices ou ce qu'on apportait. Les sacrifices étaient offerts, ils étaient répartis, et ça nourrissait les sacrificateurs. Les sacrificateurs se nourrissaient. Il y avait des offrandes végétales, il y avait des offrandes animales. Les sacrificateurs vivaient là-dessus. Mais il y avait aussi les dîmes. Les dîmes, c'était pour les Lévites. Alors, les sacrificateurs, c'est ceux qui sacrifiaient les animaux pour être en règle avec Dieu, OK? Faire en sorte, et qui prophétisaient la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est les sacrificateurs. Eux, ils étaient nourris au travers des sacrifices et des offrandes. Les Lévites, eux, ne touchaient pas aux sacrifices. Mais ils s'organisaient à monter le tabernacle, à amener les animaux, à trouver les animaux, à les amener, à s'en occuper, à les nourrir. Quand on les laissait, là, avant qu'ils soient offerts en sacrifice, il fallait les nourrir, il fallait les nettoyer, il fallait nettoyer leurs besoins, etc. Et il fallait s'occuper des ustensiles du temple, il fallait laver les choses, alors, ou réparer quand il y avait quelque chose qui était brisé. Ça, c'est les Lévites, les diacres, finalement, d'aujourd'hui, si on peut dire, qui s'occupaient de cette tâche-là. Et eux, comment est-ce qu'ils étaient nourris? Comment est-ce qu'on s'occupait d'eux? Parce qu'autrement, ils auraient été obligés d'aller travailler. Bien, c'était au travers des dîmes. Alors, dans Lévitique 27, on a cette partie-là qui est donnée en ordonnance. Donc, Lévitique 27, si vous voulez, on va commencer au verset 30. Et on va aller jusqu'au 33. Quelqu'un veut nous lire ça, s'il vous plaît? Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de cette dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10, de tout ce qui se passe sous un bâton de berger, sera consacré à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux et ne pourront pas être achetés. Voilà. Alors, donc ça, c'est la dîme régulière, chaque année. Alors, Dieu dit, ça m'appartient. Tu ne touches pas à ça. Si tu veux que je te bénisse dans le pays, regarde, j'en ai besoin pour mon œuvre, j'en ai besoin pour mes serviteurs, tu me donnes ça. Et peu importe si les fruits, c'est pas les meilleurs, ça, c'est pas grave, je veux un dixième de ça, ça m'appartient. Alors, c'est quelque chose que Dieu il ne tolère même pas à ce qu'on fasse quoi que ce soit d'échange là-dedans. Ça, tout simplement, c'est quelque chose qui est consacré à l'Éternel. Si on regarde dans Nombre 18, ici, Nombre 18, alors c'est le prochain livre, c'est le 4e livre de la Bible. Si vous regardez au
verset 20, on peut commencer au verset 20, Nombre 18, verset 20. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Ok. Veux-tu juste forcer un petit peu plus que ça? Aller jusqu'à la fin de 24? Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. D'accord. Alors, on comprend le principe ici. Les Lévites sont des gens consacrés à Dieu. Et donc, ils ne gagnent pas de salaire de cette manière-là. Alors, le peuple a la responsabilité de s'occuper d'eux et les dîmes sont là pour justement prendre soin des Lévites. Ça va jusque-là? Vous connaissez ça? Bon, parfait. Alors, on va passer tout de suite à Deutéronome 14. Je ne vous donne pas tous les passages. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Alors, quelqu'un veut me lire ça, s'il vous plaît? Deutéronome 14, 22. Tu lèveras... Oui, c'est moi, c'est maman. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Ok, vas-y, continue jusqu'à... C'est moi qui ne précise pas la fin. Vas-y jusqu'à... Ouais, tu peux y aller jusqu'à la totalité de 29, jusqu'à la fin de 29. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. OK, donc ici, il y a une dîme spéciale la 3e année, alors qui est expliquée ici. Alors, on voit aussi que la dîme, bon, il fallait amener ça au temple, donc ça appartenait à Dieu. Mais on voit aussi que le peuple allait en profiter. Ils apportaient le 10e de leurs avoirs, de leurs semences, de leurs animaux et tout ça.
Et ils amenaient ça, mais en même temps, eux, ils en profitaient, puisqu'ils offraient ça, puis ça servait à leur réjouissance aussi, avec les Lévites là-dedans. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ça, puis qui nous révèle Dieu là-dedans, parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est le plus important de comprendre. Au verset 26, par exemple, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. C'est beau, hein? Dieu est un Dieu qui est bon. Et il veut nous bénir. Il ne veut pas nous priver. Il veut qu'on se réjouisse. Il veut combler nos désirs. C'est vraiment bien. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne comprennent pas ça. C'est quand même pas pire. Hein? Il dit du vin, puis là, ceux qui croient que les chrétiens faisaient juste boire du vin coupé, là, parce que c'est péché de boire du vin. Là. Ben, il dit des liqueurs fortes en plus. Les liqueurs fortes, c'était pas du coke. Okay? C'était pas juste du coke diète par rapport du vrai coke. C'était des boissons alcoolisées. Okay? Et bon, et puis, il dit, évidemment, Dieu n'encourage pas les orgies, la débauche. Fait qu'il faut, il faut garder un équilibre comme ça, mais les gens qui ont le Saint-Esprit, ils vont savoir garder l'équilibre là-dedans. Alors, ni un extrême qui est complètement péché, tout. D'ailleurs, tu vas être pris dans des situations qui vont, si tu ne fais pas attention, tu vas briser ton témoignage à cause de l'alcool. Parce qu'il y a des gens qui vont t'en offrir. Si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas obligé. Mais c'est pas mal. Et des fois, ça peut être très bien de prendre une bière, à mon avis, de prendre une bière avec quelqu'un. Tu n'en prends pas deux, tu en prends une. Deux, vous comprenez, c'est toi qui le sais. Hein? OK? Mais alors, ça peut être une exagération, rien du tout. Et donc, et de l'autre côté aussi, là, il y a des gens qui peuvent être malhonnêtes et profiter de dire « Ah, ben Dieu, il n'y a rien contre ça. » Alors, c'est toujours une question d'équilibre, à mon avis. OK, alors moi, c'est ma conviction. Et j'ai de l'alcool chez moi, mais je n'en achète pas. Je le dis. Quand les gens m'en donnent, c'est là. Du petit carré, là, c'est ça là-dedans. De temps en temps, je vais en prendre. De temps en temps, quand il y a des invités, on prend une coupe de vin. J'ai aucun problème avec ça. Si vous avez un problème, vous restez chez vous. J'ai rien à cacher, je vous le dis, c'est comme ça. Alors, mais je fais attention, je ne vais pas aller me chercher de l'alcool moi-même, commencer à en acheter. Je me méfie de moi. Juste, je n'ai eu de problème avec l'alcool, mais je ne prétends pas que je suis à l'abri de toute exagération. Ça fait que c'est comme ça que moi je gère ça. C'est une façon de faire. Quand on m'en donne, je prends ça. Quand il y a une occasion spéciale à la maison, on en prend. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, je fais attention. Comme la Bible dit, j'en offre pas. Si je sens que les gens sont mal à l'aise avec ça, je n'en offre pas. Du jus, puis il y a autre chose qu'on peut boire. T'sais. Mais moi, j'essaie de ne pas en prendre tous les jours, exceptionnellement, parce que je ne voudrais pas que ça devienne une habitude puis que je me fasse surprendre avec ça. OK? Ça, c'est... Les enfants peuvent vous dire comment je fonctionne. Et jusqu'à présent, ça marche. Jamais rentré à terre, je ne me roule pas non plus. Alors, il dit, là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, etc. Et tu te réjouiras. Hein? Même avant, il dit, tout ce qui te fera plaisir. Ah, que j'aime ça. C'est beau, hein? Tout ce qui te fera plaisir. Moi, je pense que le diable, un des gros mensonges du diable, c'est de faire croire aux gens que le fun est avec lui. Il y en a qui vont même aller jusqu'à me dire, moi, je préfère aller en enfer avec le diable parce que c'est là que va être le fun. Vous avez des gens comme ça? Wow! Le mensonge. OK? Et le diable a été capable de faire en sorte que ce qui est avec Dieu, c'est plate, et ce qui est avec le diable, c'est le fun. Non. C'est le contraire. Parce que quand tu es avec Dieu, c'est le fun, puis il n'y a pas de lendemain de veille,
C'est quand tu es avec le diable qu'il y a des lendemains de veille que tu as mal à la tête. Alors, Dieu, c'est lui notre créateur. Il ne nous a pas créés pour nous rendre la vie misérable. Okay? Te réjouira. Et puis après ça, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Autrement dit, lui, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de récolte, lui, il dépendait vraiment du peuple. Alors Dieu a créé un système que les gens devaient penser aux autres, puis des gens aussi consacrés devaient s'attendre à Dieu. Puis s'attendre que Dieu allait mettre à cœur aux gens de donner. T'sais. Alors Dieu a pensé à une société comme ça, de cette manière-là, pour qu'il y ait un échange. Même Dieu a pensé aux pauvres, parce que plus loin, au bout de 3 ans, là, il y avait une dîme spéciale, où là, tu restais chez toi, restais dans ton territoire, et là, tu donnais ça aux Lévites, mais aussi aux pauvres. Dieu voulait qu'on s'occupe des pauvres, des étrangers, des gens. Donc, ça, dans le système de Dieu, c'était extrêmement important. Alors, vous avez remarqué que Dieu dirigeait le peuple à ce moment-là. Il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait pas de gouvernement à soutenir. Alors, on peut arriver avec l'argument de dire, ben oui, c'est ça, nous autres, on a des taxes en plus à payer, on a des impôts. Est-ce que ça vient jouer dans nos offrandes? Bien, dans 1 Samuel 8, Dieu dit que ça, c'est votre problème que vous vous êtes créé de vouloir vous donner un gouvernement. Moi, au départ, je ne sais pas ce que j'avais prévu pour vous. Puis il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va rajouter à votre fardeau financier. Alors, ça, c'est bien important. Au départ, on avait une priorité de soutenir l'œuvre de Dieu, puis au travers de ça, les anciens, les sacrificateurs, dirigeaient le peuple. Il y a les prophètes qui rentraient là-dedans aussi pour donner la direction de Dieu au peuple. Les hommes ont dit, comme dans le jardin, nous autres, on veut se diriger comme le monde. On veut un roi. On ne veut pas se laisser diriger par Dieu. Fait qu'on veut se créer notre système. Dieu dit, vous voulez ça? OK, je vais vous avertir ce que ça coûte. Mais il n'y a rien enlevé sur ce qu'on lui devait, par exemple. Vous voulez un roi? Vous allez écoper. Fait que l'argument de dire les gouvernements et tout ça, là, bon, nous autres, on n'était pas là quand ça s'est fait, on subit ça. Eh oui. Mais je ne crois pas à l'argument que parce qu'on a des impôts, parce qu'on a des taxes, qu'on est dégagé de ce qu'on doit à Dieu. Non. Mais je vous dirais, on ne le doit pas vraiment, on va regarder ça. On va regarder ça un peu plus. Mais dans 1 Samuel 8, alors quand ils ont voulu un roi, au verset, je ne dirais pas tout, là, mais allons-y avec le verset 10, par exemple. 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char, etc., etc. Au verset 15, il dit, il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Le peuple s'est mis dans le trouble. Okay? Financièrement, il s'est mis un fardeau supplémentaire. Bon. Alors, on va passer au travers de bien d'autres passages qu'on aurait pu regarder dans Néhémie et tout ça, mais on va aller voir un passage qui est important d'examiner dans cette pensée-là. Malachie, chapitre 3. Regardez bien ici combien c'est solennel. Chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
Malachie chapitre 3, juste avant Matthieu. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voyez-vous, il sépare les deux. Dîmes, le dixième de ce qu'on doit à Dieu. Les offrandes, ça c'est libre. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Quel verset, là? C'est quel verset qu'il y a? Malachie chapitre 3, je lisais le verset 9. Et je suis rendu au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Comment dit, il dit, je vais menacer les fourmis, je vais menacer les chenilles, je vais les empêcher, les dorifores qui mangent les patates, je vais leur interdire d'attaquer vos récoltes. Il dit, si vous mettez... Dieu, il dit, je sais que c'est une épreuve pour vous. Hein, il le dit. Je teste votre cœur. Je le sais que ça peut être un effort. Mais vous m'avez trompé. Ça, c'était à moi, vous me l'avez volé. Alors, donnez-moi ce qui est à moi, et je vous garantis que je vais vous bénir. OK? Donc, alors, ça va, Sylvain, c'est le fun que tu sois là ce matin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es cogné? OK, on va arrêter là. On t'aime. Alors, tu ne fais plus là. Là, tu ne fais plus là. OK. Alors, si vous tournez, on va tourner dans Matthieu 23. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Rapidement. Dans le Nouveau Testament, le seul endroit où il est mentionné la dîme, c'est ici. OK? Au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Alors Dieu dit, la dîme, c'est pour ça qu'elle était plus importante. C'était l'amour, de vivre selon ma parole, c'était ça qui était plus important. Mais Jésus dit, pour ceux qui sont sous la loi, on ne laisse pas tomber la dîme. C'était prescrit et on continue avec ça. C'est bien ce que vous faites de la donner. C'est le seul endroit où Jésus, et il fait référence, c'est clair, à ce que les Juifs devaient faire. Maintenant, on est sous une nouvelle alliance maintenant avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas trouver un passage dans les Épîtres de Paul, dans la Nouvelle Alliance, OK, qui parle de la dîme. OK, vas-y donc. OK, viens, tu me le... Okay. Alors, qu'est-ce qui dirige la question de donner? Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne la dîme? Il faut aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Je pense que tu parles du passage où, avec Abraham, il fait référence à Melchisédek aussi. Là. Oh, mais c'est parce que, tu comprends, ça n'appartient pas à la Nouvelle Alliance, mais ça... Il en fait quand même mention, en dire que la dîme a de son importance. OK, alors, c'est dans... Vas-y dans Hébreux 7. OK, je pensais que c'était 11.
Je pense pas. Avec le Melchisedec, ça commence avec Verset 8. 7-6. C'est ça, mais Melchisedec, bien que ne figurant pas dans leur généalogie. T'es où, là? Parce qu'il faut qu'on se réfère avec toi, là. OK, 7-6. 7-6, d'accord. Mais Melchisedec, bien Ouais. que ne figurant pas dans la généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Ouais. C'est pas juste, ils font pas juste allusion qu'Abraham, il n'a pas été contre, mais le texte nous semble nous dire que c'est Melchisedec qui a prélevé. Mais on par la suite. Oui, ça, j'ai pas de problème avec qui fait référence à ça. C'est son application aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Que c'est pas un texte pour les chrétiens, vraiment. Il fait référence à quelque chose, tu sais, d'Abraham envers Melchisedec. Moi, je trouve non plus que ce qu'il parle ici, quand il parle de la dîme, s'il l'a mentionné ici, moi, je pense qu'il y a eu une importance pour nous, le voyons là-dedans. OK? Tout ce qu'il utilise, ça, si tu regardes le contexte, c'est qu'il est en train de dire Abraham, s'il a donné la dîme à Melchisedec, ça montre que Melchisedec, dans la hiérarchie devant Dieu, que Melchisedec occupait une place supérieure à Abraham. C'est ça le point ici. OK? C'est pas une instruction à l'Église de dire voici ce que vous devez faire avec vos offrandes. Il est en train de montrer que, puisque Christ est de la généalogie, ou en tout cas de la lignée de Melchisedec, puis il y a cette alliance-là, okay, ces sacrifices-là, et il y a Aaron, Abraham, okay, qui a donné toute la lignée avec les sacrifices de l'Ancien Testament. Okay. Hébreu est là pour dire, ce que vous avez en Jésus, c'est bien plus supérieur à ce que vous aviez avant dans l'Ancien Testament, avec l'Ancienne Alliance. Alors, il veut démontrer cette différence-là. Et le point ici, Melchisedec, c'est de dire, regarde, Jésus-Christ est bien supérieur à ce qui se faisait par rapport à tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Jésus est de l'ordre de Melchisedec, OK? Alors, il faut le considérer comme bien supérieur. Donc, ne retournez pas vers l'Ancien Testament. OK? C'était ça le point. Mais, en tout cas, tu pourras réfléchir à ça. Mais je tourne dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Je vais dépasser un peu mon temps. Mais je suis obligé. C'est parce que vraiment, ça n'a pas d'allure. On va s'en voir dans 6 mois. 1 Corinthiens 9, il parle des droits d'un prédicateur. Il dit, par exemple, on peut commencer au verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme font, il ne parle pas de sa sœur qui est sa femme, là. Okay? Il parle d'une sœur chrétienne. Ne mêlez pas les affaires, là. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. Céphas était marié. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Il travaille fort en citron, là, mais il ne travaillait pas comme les autres. Qui jamais été engagé dans une armée à ses propres frais? Voyons. Qui est-ce qui mange une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il continue comme ça, même après, il dit, de même, le Seigneur, au verset 14, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc,
si on veut, si un prédicateur ne veut pas faire usage de son droit, il est libre. Mais l'Église, elle, ne peut pas dire on n'a pas de droit. Comprenez? On n'a pas un devoir en fonction du droit. C'est un droit que les prédicateurs ont de recevoir parce qu'ils travaillent à la prédication, puis au pastorat, etc. Donc Dieu, voilà ce qu'il dit. Il y a un droit, et puis, alors, si un ouvrier donne des choses spirituelles, il dit, l'Église a le devoir de le supporter. Dans Galates, et je vais terminer là-dessus, et ça donne vraiment, là, à part 2 Corinthiens qui dit qu'il faut donner avec joie. Alors moi, je dis à tout le monde, bien ouvertement, écoute, si tu es malheureux quand tu donnes, là, donne pas. Je veux dire, tu devrais apprendre à donner avec joie. C'est pas en train de dire, ah ben, j'ai pas de joie, ah, je donne pas. C'est quoi? Tu t'organises pour pas avoir trop de joie. Comme ça, tu n'as jamais besoin de donner. Vous voyez, hein? Il y a des chrétiens qui m'ont dit des affaires de même. Ah, voyons. Ah oui, il y a des chrétiens qui disent, moi, je ne donne pas parce que j'ai pas de joie à donner. Ben, je pense que tu n'as pas bien compris. Mais en tout cas, comprenez la chose? Je me souviens pas de ça. Ben, en tout cas, il faut qu'on apprécie pas le point que si tu n'as pas de joie, temporairement, je te dis, garde ça pour toi. D'accord. Mais prie pour que Dieu te montre qu'il y a de la joie à donner, ce qui est différent. Vous comprenez la différence? OK. Alors, dans Galates, il dit ceci. Galates 6, chapitre 6. Galates 6, il ne peut pas avoir chapitre 6. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça ne veut pas dire que tu dois m'installer chez vous. Ça veut dire ce que tu profites, si tu manges, ben, tu peux aussi partager ta nourriture. Si tu as de l'hébergement et que l'ouvrier peut avoir besoin, puis c'est pas juste moi, ça peut être des missionnaires qu'on accueille. Vous comprenez l'idée? C'est pas que tu donnes tout ce que tu as. Alors, c'est pas ça le point, mais tu fais partager les bénédictions que Dieu te donne. Non. Verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Hey, c'est dans ce contexte-là qu'il dit ça. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que si tu ne prends pas à cœur de soutenir les ouvriers, tu te moques de Dieu. Wow, c'est assez sérieux, ça. Il dit, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Ah, il ne parle pas juste de lire sa Bible et tout ça. Non, dans le contexte, là, c'est donner. Puis dans Corinthiens 9, c'était la même chose. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. C'était la même affaire. Puis il y a un autre contexte qui dit encore ça. C'est encore dans le... Si tu es généreux, c'est ça que ça dit. Hein? Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair de la corruption. Je veux dire, si tu fais juste investir, à un moment donné, ça va tout être détruit. Si tu n'investis pas au ciel, si tu n'investis pas pour l'éternité, tu n'auras rien. C'est sérieux, là, ce qu'il dit ici. Okay? Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, la destruction. Si tu fais juste investir sur des choses matérielles, regarde, ça va rester ici, puis ça va pourrir en terre. Fait que change ton optique. C'est ça qu'il nous dit. Alors il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Voyez-vous que le thème continue? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, ça veut dire avec des finances, et surtout envers les frères à la foi. Dans le contexte, les ouvriers, particulièrement, ceux qui enseignent la parole. Vous comprenez? Donc, pour résumer, et là je termine là, ici dans l'Église, on ne mettra pas de loi sur la dîme. Moi, je ne crois pas à ça. OK? Je crois que c'est quelque chose de référence, là, que tu devrais chercher à atteindre la dîme, avec joie. Mais c'est beaucoup plus que ça que Dieu s'attend de nous quand on a compris l'importance du salut, quand on a compris l'importance de la parole de Dieu. Il ne faudrait jamais arrêter de progresser au niveau de notre générosité.
Il faudrait continuellement apprendre à dépendre de Dieu, à expérimenter les bienfaits de Dieu, à expérimenter la bénédiction de Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. Vous comprenez ça? Alors, il ne faut pas être esclave de l'argent. Il faut être libre par rapport à l'argent. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Quand on vient le temps du budget de l'Église, j'aimerais vous donner 2 conseils. Minimum. Si vous décidez de voter pour un budget, une augmentation de budget, c'est que dans votre tête, vous avez déjà décidé que vous allez augmenter vos offrandes. C'est normal, n'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait logique. Il ne faut pas dire « on vote », sinon, vote pas. Si tu n'es pas d'accord avec l'augmentation du budget, parce que toi, tu dis « non, moi, je ne donnerai pas plus », bien, vote non à l'augmentation du budget. Okay? Je vous le dis clairement, là, votez non. Parce que ce n'est pas logique. S'il y a une augmentation de budget, on devrait au moins avoir la logique de combien de pourcents on augmente? Ça veut dire, j'augmente de même pourcentage de ce qui va sortir de mes comptes. Ça, c'est être raisonnable devant Dieu. Ça, c'est faire des pas de foi. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, hey, on va marcher vers la foi. Ben oui, c'est la foi des autres. Hey, 20 000 de plus cette année. Fantastique, on va faire plein de projets merveilleux. Allez-y, payez vous autres. Ça marche pas. Tu sais, je veux dire, il faut développer cette logique-là dans l'Église. OK? Il faut être conséquent. Et moi, j'aimerais proposer une autre façon que je trouve qui est encore mieux. C'est que chaque année, on devrait faire une réunion où on se prépare spirituellement, où chacun se met devant Dieu, Seigneur, combien tu veux que je donne à l'Église? Amen. OK? Puis qu'on prie là-dessus, puis qu'on a une conviction du montant que Dieu veut. Puis chacun vient avec son petit papier anonyme. On ne veut pas savoir qui. T'sais? Mais s'il y a 50 membres viennent, ils mettent leur petit papier de dire, voici ce que je m'engage cette année en fonction des revenus que je crois que Dieu va me donner. Puis je mets ça. Puis là, on prend tous ces petits papiers-là au conseil. Puis là, on regarde ça, puis on dit, voilà le budget qu'on va avoir cette année. Et que c'est à nous de trouver maintenant comment Dieu veut qu'on dépense cet argent-là. Ça, je pense que c'est vraiment la méthode de Dieu. OK? Puis ça nous met au défi d'être sérieux avec ça. Fidèle avec ça, puis de s'engager, puis de dire, puis même, ouais, mais je vais peut-être perdre ma job. Ah! Dieu t'a guidé? Fais-y confiance. OK? Ça, c'est vraiment marcher par la foi. Amen. OK? Alors, je vous laisse avec ça. Excusez, j'ai pris un peu trop de temps ce matin. Je m'arrangerai, je vais suivre ailleurs. On réduira sur ma paye. On va s'arranger. Prions. Seigneur, que tu puisses vraiment bénir notre Église au niveau financier, que ce ne soit pas un fardeau pour personne, que ce soit une joie. Que, Seigneur, apprends-nous à faire des expériences spirituelles avec notre argent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.